Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. C'est le prix des Landes, une épreuve rassemblant des trotteurs de 6 ans et au-dessus qui servira de support au pari quintet, celui de ce jeudi 1er décembre. Ils sont 15 sur les rangs, 12 au premier échelon, le reste au second. A priori, les 6 ans semblent les plus recommandables dans cette compétition. On commencer par le 8, Rachmaninoff 7, qu'on ne présente plus à Vincennes, un cheval qui possède de sérieuses références. Il sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement en premier poteau. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, se met au sulky. C'est a priori la base solide de cette épreuve. On lui opposera le numéro 2, Lebenhell, entraîné en Italie par Holger Hellert, un cheval qui reste sur une série de places d'honneur. Lui aussi doit pouvoir bien faire ici. Il possède vitesse mais également tenue. Il sera déféré des 4 et confié à Jos Verbeek pour l'occasion. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Prestige Guichin, que je préfère un petit peu plus sur les parcours de vitesse. Cela dit, il a prouvé qu'il était également compétitif sur les parcours de tenue. Attention à lui, l'engagement est bon. Guillaume Deniel s'attache le service d'Éric Raffin, qu'il connaît parfaitement bien. Le cheval sera déféré des 4 pieds lui aussi. C'est également un choix prioritaire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Roxana de Barbret, extrêmement régulière et courageuse dans les tournois de ce genre. Le numéro 12, Printemps de Gaïa, il fait face à un bel engagement au premier poteau. C'est d'ailleurs le plus riche du premier échelon. On le confie à Franck Nivard. Si l'allure est sélective, et elle devrait l'être avec quelques compétiteurs européens dans cette épreuve, eh bien ce redoutable finisseur s'annonce redoutable. Il peut même jouer les premiers rôles. Ensuite, on retiendra le numéro 13, Look MP, un cheval qui doit rendre certes 25 mètres, mais attention, même s'il est plus confirmé sur les parcours de vitesse de 1600 mètres à 2100 mètres, il convient de s'en méfier car il représente le redoutable tandem Christophe Martens, Vincent Martens, et à ce titre, il mérite un certain crédit. Ensuite, le numéro 3, Roc de Montfort, il semble barré pour les toutes premières places, mais sûrement pas pour les accessibles, d'autant qu'il dépend de l'entraînement de Sébastien Garato. Petit mot également sur le 5, Paléo du Fruitier, honorable candidat qui figure régulièrement à ce niveau de compétition. Lui aussi profitera de la moindre défaillance des principaux favoris. Résumé chiffré pour ce quintet, a priori avec des bases fiables: le 8, Rachmaninoff 7, le 2, Lebenhell, le 9, Prestige Guichin, le 4, Roxana de Barbret, le 12, Printemps de Gaïa, bon finisseur, le 13, Look MP, le 3, Roc de Montfort et le 5, Paléo du Fruitier. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, c'est en R2 que ça se situe avec à Fontainebleau. Philippe Chemin dans la première, Oscar Desplanches, il est confiant, le cheval est extrêmement régulier, bon sauteur. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais le lot est dans ses cordes et il serait déçu de ne pas figurer sur le podium. L'opposition, sans doute l'élève de Guillaume Macaire, le 8, Carté. Patrice Quinton présente le 201, Une vie de Kerser, pouliche de qualité malheureusement. Elle se montre assez tendue dans un parcours, elle a tendance à tirer, comme ce fut le cas la dernière fois à Enghien. Ici, on va lui donner un parcours école, on va la monter à l'arrière-garde histoire de la détendre et venir la faire finir, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une bonne chance. En tout cas, elle vaut un lot comme celui-là, c'est ce que m'a confié Patrice Quinton. Maintenant, cette course a surtout pour but de la façonner et de lui apprendre son métier. Si ça se passe bien, on devrait la revoir cet hiver à Pau. Dans cette épreuve, sachez également qu'Éric Vagne est confiant avec le 202 Tamaline. Il est assez optimiste. Son interview est disponible là aussi sur Canal Turf Radio. Toujours Patrice Quinton dans la 5e avec le 501 Pasquini Rouge, auteur de début victorieux sur l'hippodrome d'Agen fin octobre. Une confirmation est attendue. C'est un cheval qui fait partie de ses bons espoirs, notamment pour l'année prochaine, donc attention à lui. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 3, Yes Honorable, qui a eu d'honorables comportements en région parisienne dans des bons lots à Auteuil et Enghien. Ici, il peut parfaitement ouvrir son palmarès. Le 2, King Sceptre, il était à l'évidence proche de chaque course. Le 4, c'est Ulysses Maker qui s'était classé 4e sur ce parcours. C'est un avantage, il connaît le tracé. Et petit mot également sur le numéro 13, Bugs Bank, qui est né pour bien sauter, car fille de Bugs, une matrone qui ne cesse de faire de très bons sauteurs. Donc, en résumé, dans cette 5e, l'information Patrice Quinton, c'est le 501, mais je l'associerai en couplet avec le 3, avec le 2, et pour des trios, on peut éventuellement rajouter le 4 et le 13. Philippe Chemin, quant à lui, dans la 6e, présente le 602 Luther Dancer. Il affronte un lot dans ses cordes, en tout cas c'est moins relevé que la dernière fois. Il est somme toute assez bien placé sur l'échelle des valeurs. Philippe Chemin est assez confiant pour terminer à l'une des 3 premières places.
Et enfin, dans la 9e, il présente le 901 Roméo des Hongrais, un cheval qui vient de très bien se comporter sur le steeplechase. Ici, il reviendrait avec une chance également. Philippe Chemin l'estimait là aussi en mesure de très bien se comporter. Dans cette épreuve, j'ai un petit coup de cœur concernant le 903 Catcopoli. C'est un cheval qui était entraîné en début de carrière par Cyriac Diard, lequel m'en avait dit le plus grand bien. Le cheval fait une rentrée, mais attention, même s'il est désormais entraîné par Jean-Bertrand Dralanda, il convient de s'en méfier, car en classe pure, je le pense parfaitement capable de mettre tout le monde d'accord. Donc en résumé, à Fontainebleau, les courses ciblées, ça donne la première avec Philippe Chemin, la deuxième avec Patrice Quinton, la cinquième également avec Patrice Quinton, la sixième encore avec Philippe Chemin et la neuvième avec Philippe Chemin. Et un petit coup de cœur pour le 903. Voilà pour ce jeudi 1er décembre. Bon jeu à tous, rendez-vous demain.